Est-ce que vous voulez venir avec moi dans la parole de Dieu dans Jean 1? Ben, je vous pose la question. Je prends pour acquis que c'est oui, là. Ben, sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous avez juste à écouter. Jean 1, on va lire... vous savez, aujourd'hui, on fait une bonne section, mais elle est quand même assez narrative, donc... Ça se traite très bien. Là. C'est pas comme un gros passage doctrinal de Romains. Là. C'est un passage qui se décortique bien. On va juste commencer, juste vraiment pour s'introduire avec les deux premiers versets de notre texte, donc le verset 19 et 20. Et ensuite, je vais prier, puis je vais vous partager une couple de choses sur les versets 19 à 34 ce matin. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Seigneur, merci pour Jean-Baptiste qui a été un témoin de qui tu es. Merci qu'il a été, Seigneur, ce prophète, cette voix qui proclame dans le désert. Et merci, Seigneur, que tu as fait de nous aussi des instruments comme ça pour proclamer Christ dans ce monde, ce désert spirituel il y a tellement de besoins, les gens sont perdus, sont languissants. Merci que nous avons le message de celui qui est la source d'eau vive, celui qui est le pain descendu du ciel. Et Seigneur, ce matin, on veut s'arrêter avec ce texte qui est sous nos yeux pour apprendre de toi. Merci que tu es notre enseignant, merci que tu t'occupes de nous. Toi-même, tu prends soin de nous. Merci, Seigneur. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire tous les versets à mesure qu'on avance dans le chapitre. Mais j'aimerais juste vous donner quelques petits éléments ici d'introduction. Ce qu'on va considérer aujourd'hui, c'est dans la continuité du thème de... Puis là, j'espère que, en tout cas, il y a des affaires peut-être que vous pouvez vous arranger pour essayer de l'apprendre par cœur. Par exemple, c'est quoi le thème de Jean? Je l'ai dit la semaine dernière, et il y en a-tu qui se rappellent? Je vous le dis, c'est la manifestation de la gloire de Dieu par Jésus-Christ. En gros, là, on peut résumer ça de même. Là. La manifestation de la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Et ici, Jean, ce qu'il fait, il poursuit, là, après qu'on a eu le prologue, la semaine dernière, les versets 1 à 18, c'est ce qu'on appelle le prologue, donc l'introduction de Jésus, la parole, c'est vraiment unique aux évangiles. Les autres parlent de Jésus, bébé, qui naît. Marc, pas très longtemps, disons, là, mais ici, on va vraiment au berceau de l'humanité, même avant. Mais ici, Jean, ce qu'il fait, là, il nous présente deux groupes de personnes. D'abord, une délégation qui vient, une délégation religieuse, hein, ça nous dit, on l'a vu ici, des sacrificateurs et des Lévites, qui viennent de Jérusalem pour valider l'identité de Jean-Baptiste. T'es qui, toi? C'est ce qu'il voulait savoir. Et, dans le fond, on peut dire, c'est comme le titre du message, c'est le témoin. Le témoin de Jésus-Christ, le témoin de celui... c'est le thème du mois, c'est l'incarnation. Le témoin de celui qui est incarné, qui est venu à nous plein de grâce et de vérité. Donc, ça, c'est le premier groupe. Ensuite, il parle au peuple, en général, dans les versets 29 à 34. Et dans les deux cas, Jean-Baptiste rend témoignage de l'identité de Jésus et enlève tout regard et toute supposition que ça pourrait être lui qui est le Messie. Et vraiment, il veut mettre au clair que c'est celui qui vient après lui. Et on va voir justement les deux éléments de ce témoignage. C'est bien simple, mon message aujourd'hui. Deux témoignages de Jean-Baptiste concernant Jésus-Christ. D'abord, dans les versets 19 à 28, nous voyons que Jean est le témoin de l'identité glorieuse de Jésus. Ici, la délégation dont on vient de voir ici la composition des sacrificateurs et des Lévites étaient des gens qui étaient attachés aux Écritures. Okay? C'était pas des gens qui, comme ça, se présentaient juste de même. Oh, quelqu'un qu'on dit proclamer, être la voix dans le désert, ça vient d'Ésaïe. Puis donc, eux autres, là, ils voulaient mettre les pièces du puzzle ensemble puis s'assurer, ils voulaient, dans le fond, venir valider c'est qui ce gars-là
habillés en poils de chameau, puis qui mangent des sauterelles, puis qui baptisent des gens. C'était pas mal problématique pour eux autres. Et donc, ils sont là pour s'enquérir. Et s'enquérir, savez-vous, je dirais, c'est une tendance des Juifs, parce qu'on peut lire dans Actes au chapitre 23, verset 20, il répondit, « Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin. » Un peu la même idée, là, essayer de clarifier les choses avec Paul. « Comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. » sont bons pour s'enquérir, enquêter, vérifier c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait, puis tout ça. Et là, ben, c'était plus particulièrement par rapport à l'identité de Jean-Baptiste. OK? Puis pour sa part, il est très clair, il dit, c'est pas moi. On l'a vu, là, verset 20, c'est pas moi, le Messie. Il ne passe pas par 4 chemins. Mais là, on a une série de questions qui sont intéressantes parce que ils procèdent par élimination. OK? Fait qu'il dit, toi qui es-tu? Puis il dit sans restriction, je suis pas le Christ. OK, t'es pas le Christ. Deuxième question, verset 21. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. OK, on arrête là, parce que là, on commence avec Élie. Il faut comprendre pourquoi il demande, es-tu Élie? Parce que dans Malachie, d'abord au chapitre 3, verset 1, ça dit, voici, une prophétie de Malachie, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, le messager qui est devant le Messie, puis aussi encore dans Malachie, mais au chapitre 4, à la fin du chapitre, versets 5 et 6, voici, je vous enverrai Élie. C'est de là vraiment précisément que ça vient, leur question. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dernier mot de l'Ancien Testament, interdit. Et donc, c'est vraiment ici l'arrière-plan de la question « Es-tu Élie? » C'est ça. Puis d'ailleurs, Luc nous dit que Jean est venu accomplir cette prophétie parce que Luc nous cite Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, quand c'est dit dans Luc 15, je vous lis là, 15 à 17. « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc, pourquoi il dit non? Parce qu'on voit, voyons, il a de l'air de fuiter, il dit, c'est pour moi, Élie. Bien, au sens strict du terme, c'est pas Élie, dans le sens que, tu sais, à la transfiguration, c'est pas Jean-Baptiste qui est apparu avec Moïse, fait qu'Élie est bien Élie, il est distinct de lui, mais, comme on vient de le voir, c'est lui qui est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, c'est celui qui accomplit la prophétie de Malachie. Donc, on peut dire, sa réponse n'est pas fausse, mais elle n'est pas complète. Il n'est pas le Élie de l'Ancien Testament, OK, mais il est la figure d'Élie qui devait venir prophétiser par Malachie. Dans ce sens-là, oui. Maintenant, pourquoi il leur a dit non? Moi, je pense que c'est parce que, bien, d'abord, littéralement, il dit « Je ne suis pas Élie, celui OK, de l'Ancien Testament », mais aussi, c'était parce que je pense qu'il voulait les amener peut-être à rechercher plus des Écritures, puis tout ça. Puis Dieu fait souvent ça, que s'il y en a qui... Parce que là, ils viennent, eux autres, en cherchant. Bien, si vraiment tu cherches, puis parce que ça dit, si vous cherchez de tout votre cœur, vous allez le trouver. Donc, ça faisait partie de Dieu qui voulait se laisser trouver, que c'était pas comme tout sur un plateau d'argent, parce que c'est une délégation, puis tout ça. Puis bon, je pense que tout ça faisait partie de ce que Dieu faisait à travers son serviteur Jean-Baptiste. Et là, dans la deuxième partie du verset, toujours dans les questions ici de la délégation, il demande « Es-tu le prophète? » Puis encore là, il dit non. OK? « Es-tu le prophète? » Ça vient de Deutéronome 18, où est-ce que Moïse a prophétisé, touchant un prophète. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi et d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Quand ils disent « le prophète »,« the prophète », comme disent les Français, bien,
c'est vraiment celui qui... Parce qu'il y a eu plein de prophètes, là, Ésaïe, Ézéchiel, puis tout ça. Mais quand on dit le prophète, c'est dans le sens messianique du terme, celui qui est l'envoyé de Dieu, qui a une de ses fonctions, c'est prophète, mais c'est vraiment ici dans un sens très strict. C'est pour ça qu'il a répondu non, parce qu'encore là, c'est pas le Christ, l'accomplissement ultime du prophète, mais pourtant, il était un prophète, puis même Jésus a dit qu'il était le plus grand des prophètes. Fait que, voyez-vous, il donne des réponses où est-ce qu'il y a un sens strict, puis un sens plus large. Puis, si on regarde à la lumière de ça, les versets qui suivent, versets 22 à 23, parce qu'une fois qu'ils ont fini leur question, ils lui dirent alors, qui es-tu? Coudonc, on va finir par découvrir t'es qui, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Puis regardez sa réponse. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Et là-dessus, je vous donne juste la référence parallèle. Marc nous donne un peu plus de détails sur ce même passage. Ça dit dans Marc 1, 2 et 5, puis Marc, là, c'est ça niaise pas très longtemps sur la naissance de Jésus, ça part tout de suite de Jean-Baptiste. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut. » Là, c'est ça. Marc clarifie ici que c'est de Jean dont il parle, Jean-Baptiste. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc, il n'est pas le prophète, mais il est un prophète, le plus grand des prophètes qui précède le prophète messianique, Jésus, celui qui était annoncé. Et donc, c'est ça ici, concernant, en passant à ceux qui se demandaient c'était quoi la citation d'Ésaïe, c'est Ésaïe 40, verset 3. Okay? Donc, Jean-Baptiste, c'est quoi qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? D'abord, ici, Jean-Baptiste est un modèle, ici, quant à... Puis là, je ne sais pas si ça existe le mot, mais déflecter, mais ou renvoyer la question de l'identité vers Jésus-Christ. Il dit, regardez pas à moi, regardez à celui qui s'en vient. OK? Donc, il ne met pas le spotlight sur lui, mais sur Jésus. Et n'est-ce pas aussi, tout ça, la vie chrétienne? Si je vis dans cette chair, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est pas la vie chrétienne n'est pas par rapport à moi en tant que tel, mais à celui qui vit en moi. Donc, on a une première application. Et aussi, évidemment, il s'identifie comme la voix. Il dit « Je suis la voix ». Et c'est aussi ce que nous sommes. Nous sommes... le corps de Christ, mais aussi sa voix ici, sur terre. Et nous sommes, dans le fond, le fruit de ce que Dieu a fait de nous autres. Nous sommes le fruit de sa grâce. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Et une de ces choses que nous sommes, c'est sa voix dans ce monde, pour le faire connaître. Donc, on peut identifier déjà ici certaines choses entre nous et Jean-Baptiste qu'on a en commun. Mais là, on continue le texte, puis je vais faire une application plus tard, mais je veux continuer à descendre le texte, parce qu'on voit au verset 24, ça dit « Ceux qui avaient été envoyés étaient des méchants pharisiens. » Des pharisiens. Puis là, nous, on les trouve méchants parce qu'on sait qu'ils étaient beaucoup à l'avant-plan pour crucifier Christ, mais il faut voir que c'était justement les gens qui étaient connus pour être les plus... fidèles aux Écritures, puis vraiment s'assurer, là, hey, est-ce que vraiment c'est le bon et tout ça? Mais il faut comprendre, ils étaient très hostiles, incrédules face à Christ, à Jésus qui est venu sur terre, et aussi très orgueilleux. Et ici, on va apprendre un peu plus pourquoi, parce que quand on continue à lire, ça dit au verset 25, « Ils lui proposèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. » Fait qu'autrement dit, sous-jacent à leur question, c'est par quelle autorité te permet de faire ça? Parce qu'on baptise au nom d'eux. Donc, le baptême est relié à une autorité. OK? Fait qu'ici, il dit, bien, si t'es pas Élie, le prophète, t'es pas le Christ, bien, quel droit tu te donnes de baptiser de même? C'est ça, si on rephrase ici ce qu'il dit, c'est ça l'idée. Puis c'est ce qui les menace, parce qu'eux autres étaient l'autorité spirituelle. Et donc là, il y a quelqu'un qui se pointe de même, Jean-Baptiste,
puis qui challenge leur autorité. Il n'a pas été leur demander la permission. « Hey, je peux-tu aller baptiser dans le désert là, pour le baptême de la repentance parce que le Messie s'en vient? » Fait que là, ils vont le voir, puis « Hey, t'es qui, toi, là? » Comprenez-vous? C'est ça, tout l'arrière-plan. Il y a une question d'autorité qui est en ligne de compte. Gardez ça en mémoire parce qu'on va revenir dans un instant. Mais ça nous rapproche ici du point que je suis en train de développer avec l'identité de Jésus-Christ ici, dont Jean-Baptiste est témoin. Et on le voit dans les versets 26 à 27. Là, il est clair, Jean, il leur répond. « Moi, je baptise d'eau. » Verset 26. « Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et donc ici, il nous parle, c'est drôle parce qu'il nous parle de l'identité de Jésus sans même lui vraiment le connaître, parce que c'est le cousin de son cousin, là, par Élisabeth puis Marie, son cousin Jésus et Jean-Baptiste. Mais Jésus n'a pas encore commencé son ministère public, donc il ne le connaît pas comme étant celui qui s'est déclaré comme étant le Messie, le Sauveur d'Israël. OK? Fait qu'il y a encore même une ambiguïté pour Jean-Baptiste. Mais on peut dire que, disons, Dieu le préparait pour le moment où cette identité allait être révélée, puis il va en parler dans un instant. Mais quand Jean-Baptiste leur dit au verset 26 que vous ne le connaissez pas, c'est pas juste comme « Ah, vous n'avez pas encore fait sa connaissance ». C'est vraiment plus dans le sens comme Jean 14, versets 7 à 9. « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Fait que quand il leur parle qui dit, vous ne le connaissez pas, c'est un peu comme Jésus leur a reproché souvent de dire, vous dites connaître Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas une relation avec lui. Vous n'avez pas cette connaissance personnelle. Vous avez une connaissance intellectuelle, une connaissance religieuse, une connaissance extérieure, mais pas une connaissance réelle avec le Dieu qui s'est révélé à vous. OK? Donc, c'est ça, quand il dit « vous ne le connaissez pas », il faut comprendre ça aussi, parce que Jean-Baptiste, lui, ne le connaissait pas encore comme étant celui qui vient se révéler, mais eux, c'était encore pire. Ils ne le connaissaient pas pantoute. OK? Puis, si on paraphrase ce qu'on vient de lire sur ce que Jean-Baptiste a dit, il dit « Je vous parle de quelqu'un, je vous révèle l'identité de celui qui a tout pouvoir et toute autorité. » Parce que, rappelez-vous, là, eux autres, ils vont le voir parce qu'ils ont un problème avec l'autorité. Okay? Parce qu'eux veulent être en autorité, ils veulent diriger. Puis là, quand il leur dit, moi, je ne suis même pas digne, puis il s'en vient, puis vous allez voir, c'est pas fini parce qu'il va continuer à mettre ça de l'avant. Mais comprenons que la question d'autorité ici, c'est le nerf de la guerre dans ce qui se passe ici. OK? Parce qu'ils viennent le voir, parce qu'ils se demandent, bon, par quelle autorité il fait ça. Puis c'est ça qu'ici, là, on a le point de départ de ce qui va finalement aboutir à la croix. Parce que pourquoi ils ont rejeté Christ? Pourquoi ils ont été si violents envers lui? Parce qu'ils ne reconnaissaient pas son autorité. Pour le dire dans les mots de Romains 10 qu'on a lu ce matin, parce qu'on n'a pas lu ça juste de même par hasard, là. Regardez, écoutez bien ce que ça dit au chapitre 10, verset 3 de Romains. « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Ils ne se sont pas soumis à l'autorité de Dieu qui dit « Croyez au Fils. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'était ça le problème. Problème d'orgueil et d'incrédulité. Okay? Et ça, cette guerre spirituelle-là était déjà là depuis le tout début de l'humanité. Mais là, ici, elle est amenée à l'avant-plan, puis elle a pris des proportions inégalées parce que là, le Fils venait. Jésus, le Rédempteur, était sur le point de se révéler à l'humanité. Et c'est là vraiment que tout se jouait sur l'identité de celui, justement, qui possède toute autorité. Et ça m'amène à cette application importante avant de passer au prochain point. L'autorité de Jésus-Christ sur ta vie.
c'est le point névralgique, le point le plus important par rapport à est-ce que Jésus est vraiment ton sauveur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Puis quand je parle d'autorité, je ne parle pas d'un despote là, comme Pharaon, le roi d'Égypte, là, qui rendait le peuple esclave, qui était de plus en plus dur. Évidemment, je parle d'une autorité bienveillante, d'une autorité qui ne veut que notre bien, mais autorité quand même. C'est-à-dire, le mot autorité, ça veut dire que c'est celui qui va dire comment les choses vont se passer. Ça veut dire que sa volonté est au-dessus de la nôtre, ou pour le dire autrement, que notre volonté se plie à la sienne. C'est ça la question d'autorité. C'est pour ça que ça fait autant de friction, parce que la nature humaine étant ce qu'elle est à cause de la chute, l'humain ne veut pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Il le voit comme un ennemi, il le voit comme une menace. Puis la tromperie là-dedans, Satan, qui est la pire des autorités, nous fait croire que lui est de notre bord et que ça va bien aller avec lui. Quel menteur, quelle usurpation! Parce que Dieu est la seule vraie bonne autorité. Puis j'aimerais vous dire que si vous n'êtes pas sauvé, c'est parce que vous ne croyez pas à la bonté de Dieu, que son autorité, c'est la seule qui est la bonne. Parce que, comprenons-nous bien, là, quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'autorité dans sa vie. Tu sais, il y a ce mensonge-là aussi. « Ah, moi, personne ne me dit quoi faire, je suis libre. » C'est faux. Il n'y a personne de libre ici-bas sur terre. On est tous esclaves de ce qui a dominé sur nous autres. Soit nous autres, soit la crainte de l'homme, soit ci, soit ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous asservir. Mais dans le fond, la question, c'est à quelle autorité je me soumets? À la mienne, à celle d'un autre ou à celle de Dieu? Et c'est ça le salut. C'est se soumettre à Dieu qui dit « Tu dois croire en moi ». Puis comme on l'a vu dans Romains 10, au lieu de vouloir nous-mêmes établir notre justice, nous soumettre, par la foi, la soumission de la foi, nous soumettre à la justice de Dieu. Puis c'est pareil pour la sanctification. On en parlait hier avec les hommes. N'est-ce pas tannant quand notre chair têtue essaye de garder le contrôle puis de vouloir faire les choses à sa façon, ou comme on le disait, quand notre chair répond à la chair des autres, ça fait toujours, ça rend toujours les choses pires. Bien, dans le fond, c'est que quand je suis dans ce pattern-là, c'est parce que je recherche le contrôle, je veux l'autorité, je veux dire, voici, ça va être comme ça, ça ne sera pas comme ça. Mais pourquoi il en est ainsi? Je vous pose la question. C'est rare que j'ouvre comme ça, mais pourquoi quelqu'un chercherait le contrôle? Un mot. Yes, la peur. Si je veux avoir le contrôle, si j'ai de la misère à me soumettre à Dieu, c'est parce que j'ai peur. Puis pourquoi j'ai peur? Parce que je ne crois pas que l'amour de Dieu est bienfaisant. Puis c'est pour ça que ça nous dit dans 1 Jean que l'amour parfait bannit la crainte. Quand je suis sécure dans l'amour de Dieu, quand je crois vraiment que Dieu m'aime et qu'il est bon, la puissance de la peur est brisée. Et donc, là, qu'est-ce que je fais? J'apprends à donner, à laisser le contrôle à Dieu. Pas parce que j'ai pas peur, mais face à mes peurs, en réponse à mes peurs. Parce qu'on a tous peur de différentes façons, pour différentes choses. On n'a pas toutes les mêmes peurs, mais la peur est quelque chose d'universel. La question, c'est pas j'ai-tu peur ou non, c'est qu'est-ce que je fais avec ma peur. Est-ce que je me soumets à Dieu face à cette peur pour le laisser contrôler ou j'essaie de prendre les choses en main? C'est pour ça que la relation contrôle-peur est tellement puissante et importante à comprendre. Dieu ouvre mes yeux sur la puissance de la peur qui m'amène à regimber pour te laisser pas vouloir te laisser le contrôle. Révèle ce qui bloque, afin que j'apprenne joyeusement par la foi à te laisser contrôler, Seigneur. Savez-vous quoi? Ça, c'est la différence fondamentale. On parlait tantôt l'autorité puis tout ça. La différence fondamentale entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, c'est ça. C'est pas qu'il est parvenu, elle est parvenue, puis qu'il n'a pas peur, puis il laisse tout le contrôle à Dieu. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous, savez-vous quoi? C'est ce qu'on désire le plus profondément. On a de la misère, puis des fois, on peut même se donner une coupe de... Pas des coups de fouette, des coups de Bible, mais tu sais, des fois, on est dur avec nous-mêmes. C'est donc bien là à comprendre, mais dans notre cœur, à cause qu'on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, on veut laisser tout le contrôle à Dieu. On veut se soumettre à son autorité. Ça vient de Dieu. Ça montre qu'on est passé de la mort à la vie. Ça montre qu'on est passé du royaume, du règne de Satan à celui de Dieu, parce que nos cœurs
prennent plaisir à Dieu. Mais bon, c'est ça. On a encore la chair, puis le péché qui habite en nous. Mais ça, c'est une différence fondamentale. Si tu n'as pas dans ton cœur, dans le profond de ton être, c'est vrai, hein, les enfants de Dieu, on a ce désir-là. On veut plaire à Dieu. On veut se soumettre à lui, puis ça nous déçoit de nous-mêmes quand on ne le vit pas. Mais si ça, c'est pas dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui vit en toi. C'est surnaturel. C'est la vie de Dieu dans quelqu'un qui a reçu Jésus comme son sauveur. Ça m'amène au deuxième témoignage ce matin. Non seulement le témoignage de la personne glorieuse de Jésus-Christ, mais aussi le témoignage de son œuvre glorieuse. Donc, Jean-Baptiste qui est le témoin de l'œuvre glorieuse de Christ. On voit ça au verset 29. Je ne sais pas si vous l'avez appris par cœur, un tellement beau verset des Écritures. Le lendemain, fait que là, il y avait toute eu la délégation, puis là, il s'en vient, mais là, voici arrive le moment, le verset 29, le lendemain, ça c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle belle façon, toute simple, l'essence de l'œuvre de Christ, il ôte le péché du monde. Donc, Jésus est celui qui est venu accomplir, par exemple, Zacharie, chapitre 13, versets 1 et 2. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et des habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Et évidemment, Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ce bagage prophétique-là, c'est résumé par « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est ça, l'œuvre de Christ. C'est ça que, ici, Jean-Baptiste, c'est de ça dont il témoigne. Et là, c'est intéressant parce que quand on arrive au verset 30, ça dit « C'est lui », c'est encore Jean-Baptiste qui parle ici, là. « C'est lui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi ». Il vient de parler de son œuvre, il ôte le péché du monde, puis là, il reparle encore de son identité. Pourquoi? Parce que ça va ensemble. Parce que le seul qui est digne d'ôter le péché du monde, c'est celui qui est le Fils de Dieu, loin de l'Éternel, celui désigné par Dieu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, à un moment donné, il y a un grand drame, tout le monde se demande qui est digne, qui est digne? Puis la réponse, c'est Jésus, l'agneau. Encore là, ça revient à l'agneau. C'est lui qui est digne. Je vous lis Apocalypse 5. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne, à la fin du chapitre, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Évidemment, ça nous parle de Jésus, celui qui est digne parce qu'il est et parce qu'il a fait, l'agneau de Dieu, sans tache, qui ôte le péché du monde. Et quand on poursuit, parce que là, on a l'œuvre, on a la personne, mais là, on va lire les versets 1 à 34, pardon. Puis je vais vous faire remarquer deux choses là-dedans. Remarquez le verset 31. « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Il répète encore, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. À deux reprises, au verset 31 puis 33, il dit, « Je ne le connaissais pas. » Puis aussi, il dit aussi à deux reprises, « Mais j'ai vu. » Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le signe que Dieu lui avait donné, la colombe, le Saint-Esprit sous forme d'une colombe qui descend sur Jésus, parce qu'il a baptisé bien du monde.
Mais il y en a un seul, Jésus. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, l'Esprit est descendu d'une façon visible. C'était le signe que Dieu lui avait donné pour qu'il le reconnaisse. Pas parce qu'il était incrédule ou un peu qu'il doutait comme Gédéon avec la toison, là. Non, c'est parce qu'il ne pouvait pas savoir c'était qui. Ben oui, il y avait un cousin et tout ça, mais bon, il semble que Jésus ne s'était pas révélé, justement, même si c'était son cousin, qui ne s'était pas révélé comme étant le Messie. Dieu a dit, celui sur qui va descendre l'Esprit, c'est lui. Et le langage que Jean-Baptiste utilise ici nous montre que Dieu, le Saint-Esprit, est celui qui est à l'œuvre pour authentifier l'identité du Fils. Et ça, c'est un pattern dans les Écritures. Le Saint-Esprit authentifie l'identité du Fils. Et par conséquent, il montre que c'est lui qui est digne, qui est désigné par Dieu pour accomplir la mission rédemptrice. Et ça, c'est une partie intégrante d'être témoin de l'œuvre glorieuse de Dieu, c'est-à-dire de révéler la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est là qu'on comprend, bien, le vrai témoin, c'est pas Jean-Baptiste, c'est le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, c'est juste un instrument dans ses mains. Jean-Baptiste ne pouvait rien. Il avait besoin que le Saint-Esprit révèle que c'est Jésus. Et là-dessus, j'ai une application importante. Parce que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur, leur délivrance, leur paix, ils connaissent Jésus peut-être intellectuellement, mais c'est pas encore, ils n'ont pas approprié Christ. Mais je suis conscient, moi, ce matin, que je suis une voix, un instrument dans les mains de Dieu, mais je ne peux pas vous révéler le Fils. Je ne peux pas faire l'œuvre spirituelle de révéler Christ à vos cœurs, comme Paul le dit dans Galates. Mais par exemple, Dieu se révèle à vous à travers l'instrumentalité humaine. Puis si, comme ça dit dans la Bible, si aujourd'hui vous entendez sa voix, il y a peut-être une voix humaine qui parle, mais ce qui résonne dans votre cœur, c'est Dieu qui vous fait entendre sa voix. Dieu est personnel de même. Quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, puis que vous entendez, ça résonne d'une façon. Puis d'ailleurs, ceux qui connaissent Jésus comme leur sauveur, là, n'est-ce pas qu'un jour, à un moment donné, c'était comme, voyons, c'est pas qu'on a entendu une voix audible, mais Dieu s'est adressé à nous. Dieu nous a visités pour dire, OK, je suis le Dieu vivant. Jésus est bien le seul sauveur. N'est-ce pas que lorsqu'on a été sauvé, c'est comme, c'est ça, on a entendu la voix de Dieu. Il y a une voix humaine que peut-être, des fois, pas nécessairement, on va aller ce matin, juste la parole de Dieu. On n'est pas obligé d'avoir une personne qui nous parle, mais l'idée, c'est d'entendre la voix de celui qui nous appelle à lui. Et donc, je vous invite ce matin non seulement à écouter cette voix, mais à ne pas vous laisser distraire par le fait que Dieu utilise des intermédiaires, il utilise différents moyens de grâce, mais c'est Dieu qui veut se révéler à vous pour vous révéler Jésus, le Fils. C'est ce que ça dit dans Jean 16, 8, que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous convainc de notre péché, de la justice de Christ et du jugement à venir selon ce qu'on va avoir fait du Fils. Et pour ceux ici qui connaissent Jésus, ceux qui ont entendu, qui ont vu, qui ont touché, OK, on pourra prendre des termes qui sont, on va voir tantôt dans 1 Jean, là, dans l'ouverture d'1 Jean. Ceux qui connaissent cette grâce d'avoir entendu les paroles de la vie éternelle, comme Pierre a dit, hein, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ceux qui, justement, j'y ai référé, mais dans Jean 10, qui ont entendu la voix du berger qui les appelle, ceux qui, comme avec l'épisode de Lazare et la résurrection que Jésus a opérée là, ceux qui ont entendu la voix pour les amener à la vie, bien, si Dieu s'est fait entendre à nous, c'est parce qu'il veut répandre, multiplier cette connaissance que nous avons de lui à travers nous. Dieu ne nous a pas juste fait entendre sa voix pour qu'on la garde pour nous autres. Il veut maintenant qu'on résonne, qu'on retentisse de cette voix. Et c'est ça, l'appel de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu a pour nous autres ce matin. Et juste amener un point pour ici les enfants de Dieu. Puis, en fait, c'est bon pour tout le monde. Connaissez-vous Hébreux,
chapitre 4, versets 1 et 2. Ça nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva point de foi chez ceux qui l'entendirent. » La parole de Dieu, c'est bien beau, puis entendre la voix de Dieu, mais si on n'y ajoute pas foi, ça ne sert à rien. Dieu se révèle à nous, Dieu communique qui il est, ce qu'il a fait. Mais notre part, c'est de le recevoir par la foi, c'est d'y croire, c'est de faire confiance à celui qui dit ça et de dire « Oui, c'est vrai. Oui, j'en ai besoin. Oui, c'est la réponse. » Et ça, c'est vrai pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé pour être sauvé, mais c'est vrai aussi pour un enfant de Dieu avec toutes les voies de sa grâce. Je veux dire, sa grâce est suffisante, puis Dieu nous le rappelle constamment. Puis la foi, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, c'est vrai. Oui, j'en ai besoin. C'est drôle parce qu'ici, le langage qui est utilisé, c'est mélangé avec notre foi, ce que Dieu nous dit. On prend la révélation de Dieu, ce que Dieu nous dit, ce qu'on entend de lui, puis on mélange ça avec notre propre foi. On en fait une soupe spirituelle, si je peux dire, où est-ce que ce que Dieu nous dit, on se l'approprie, puis maintenant, c'est nôtre. Et n'est-ce pas ce qu'on voit, chers enfants de Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 1, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. » Dieu nous a donné toutes les plus grandes et les plus merveilleuses promesses, mais c'est par la foi qu'on s'y approprie. Et ça m'amène, j'en ai parlé tantôt, mais à conclure ce matin avec le premier épître de Jean. Là, on est dans l'Évangile de Jean. Mais je ne sais pas si il y en a qui s'en rappellent, vous pouvez tourner là, mais dans 1 Jean, l'ouverture de la lettre, la première, dans 1 Jean, les versets 1 à 4 nous dit ce qui était, puis il y a vraiment une ressemblance là, avec l'Évangile, là, l'ouverture de l'Évangile. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, ça dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Avez-vous remarqué comment il dit « J'ai vu, j'ai entendu, même j'ai touché », je veux dire, ici, Jean nous dit qu'il est un témoin oculaire et qu'il est même un de ceux qui a connu Jésus personnellement. Et on voit donc ici la manière, puis je ne sais pas si vous avez vu les parallèles, mais il y a vraiment des ressemblances entre l'ouverture de l'Évangile de Jean et ici la première lettre de Jean, où est-ce que, dans le fond, il nous montre qu'il a connu Jésus, mais qu'il a connu celui qui s'est manifesté. Et c'est quoi que j'ai dit tantôt? Le thème de l'Évangile de Jean. Vous rappelez-vous, c'est quoi? C'est... Hein? La manifestation de la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Et donc, on voit ce même thème-là qui revient. Et ce que je veux simplement souligner ce matin, c'est qu'on voit ici Jean, là, autant dans l'Évangile avec Jean-Baptiste, qu'ici Jean lui-même, celui qui a écrit l'Évangile, puis ici qui a écrit 1 Jean, il est un témoin. Un témoin de par ses sens. On voit ici comment il y a l'audition, Louis, pardon, pas Louis Landry, là, Louis les oreilles, là, Louis des grandes oreilles. Puis comment, dans le fond, il est témoin de ce qui a été manifesté. C'est quoi qui a été manifesté? Le Fils. La gloire de Dieu dans le Fils. Et c'est quoi qu'il fait maintenant? Il dit, nous vous l'annonçons. L'idée, c'est proclamer. Ce qu'on a reçu, ce qu'on a vu, ce qu'on a touché maintenant, on vous l'annonce. OK? C'est ça ma conclusion, c'est-à-dire que Dieu est venu à nous pour nous restaurer, pour ramener la vie là où il y avait la mort. Puis à ceux qui l'ont connu, à ceux qui l'ont reçu, on fait simplement le partager, l'annoncer, le proclamer. Proclamer
la délivrance, que tout est accompli. Ce qui a été perdu dans le jardin, qui est restauré maintenant, si vous en avez été bénéficiaire, bien maintenant, gardez pas ça pour vous autres. C'est ça l'idée de l'Évangile et aussi de la lettre de 1 Jean, c'est-à-dire de proclamer ce dont nous avons été témoins. Puis c'est comme un feu qui brûle dans la peau de Jean. Il veut faire connaître celui qu'il connaît. Puis il dit, afin que votre joie soit parfaite, qu'elle soit complète. Il n'y a pas d'autre chose plus importante que ça. Ce qu'on a connu, ça nous rend complet, ça nous donne une joie ineffable. Bon, on veut aussi que vous le connaissiez. Puis c'est drôle parce que dans l'Évangile, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais pour 1 Jean, c'est pour ceux qui le connaissent, mais qui des fois peuvent douter, parce qu'on sait qu'un Jean a été écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça a été écrit pour les croyants, mais pour leur donner une assurance en leur Dieu. Et ça, c'est simplement ce que Jean fait ici dans Jean et dans 1 Jean. Il est un témoin de cette grâce qu'il a reçue et que maintenant, il proclame. Et c'est ça mon appel ce matin. Si vous avez reçu celui qui est la vie, celui qui enlève, qui ôte le péché du monde, bien, gardez pas ça pour vous autres. Débordez de Jésus. Laissez Jésus déborder. Puis si vous ne l'avez pas encore reçu, il est celui qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvions être sauvés. Donc, la solution est toujours la même. Tout est en Jésus. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour le fait que tu nous as donné ce matin un beau passage d'Écriture en considérant Jean-Baptiste qui a été un témoin fidèle devant toi, à simplement se ramener à qui tu es et ce que tu es venu faire. Et Seigneur, pour nous, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si on est ton enfant, on en est témoin de qui tu es et ce que tu es venu faire. Et Seigneur, on veut s'en réjouir, on veut toujours que ça reste un trésor pour nos cœurs, mais aussi le proclamer, comme on le disait tantôt dans la prière, comme c'est merveilleux de partager Jésus, de partager celui qui est la plus grande de toutes les nouvelles, la bonne nouvelle, l'Évangile. Seigneur, s'il y en a ici qui ne l'ont pas reçu, qui n'ont pas reçu Jésus, Seigneur, c'est toi qui convainc les cœurs. Je prie que la personne qui est ici, qui n'a pas encore ajouté foi, qui n'a pas encore pris pour soi-même la promesse de Jésus, qu'aujourd'hui, ça soit le jour de son salut. Et Seigneur, merci que tu es vivant. Tu sauves quiconque s'approche de toi par la foi. On est plein d'espérance. Seigneur, merci aussi que tu t'occupes de nous, tes enfants. Tu es bon, tu es fidèle. Merci Seigneur. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.